Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Carrie au bal du diable de Brian De Palma. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un peu plus sur le film. Autour de la table avec moi ce soir, Julie. Bonsoir. Greg. Bonsoir. Sarah. Bonsoir Antoine. Et Mickaël. Bonsoir alias Antoine. Michel. Salut Michel. Salut Michel. J'ai mis mon petit pendentif de Michel. Julie, qu'est-ce que tu as pensé de Carrie? Bon, le job était déjà fait puisque je suis fan de Stephen King, fan de Brian De Palma. Alors je ne pouvais qu'adorer Carrie, que j'avais déjà vu une bonne 50aine de fois. Ça me rappelle mes petits souvenirs d'enfance, en plus d'adolescence, le bal de promo, les premières règles, c'est vraiment formidable. Excuse-moi, t'avais un bal de promo dans ton lycée? Ouais, il y avait un bal de promo à la fin de mon lycée. Ouais. La chance. Ouais. À quel âge tes premières règles du coup? Et les tiennes, Mickaël? Genre hier soir. Tu touches pas à Julie, d'accord? Tu dis pas ça à la télé, hein? Je suis content que ça démarre là-dessus directement. Non, mais en vrai, moi, Carrie, c'est vraiment des souvenirs d'enfance parce qu'aux vidéos futures où j'allais tout le temps, je regardais tout le temps la pochette donc de Carrie où tu sais, elle a déjà tout le sang sur elle et ça faisait Tout trop la peur. tiraille. Et je me disais, oh là là, jamais je pourrais voir ce film, comme ça ça, va les me faire trop peur. Des règles abondantes, hein, dis donc. Bon, et ben voilà. Alors, moi, je partage ça avec toi, Sarah, puisque pareil, ça faisait partie de ces films. Je me dis, oh mais jamais je les regarderai, ça fait trop peur et tout. Et moi, je l'ai découvert là, bon, c'est vrai que j'ai 32 ans, et ça fait trop pas peur. Ça fait peur. Après, c'est vrai que si t'as eu un grand frère ou une grande sœur, tu sais, ils l'ont vu et tu sais, toi, tu t'osais pas le voir. C'est comme quand tu regardais ça de Stephen King. C'était encore pire ça. Tu sais, t'osais vraiment pas y aller. Tu sais, t'allais vite fait dans l'escalier. Tu vois, oh là là là, elles ont l'air de flipper. Moi, j'y vais pas. Et après, moi, c'est pareil, je l'avais pas vu. Mais en vrai, c'est pas vraiment un film d'horreur pour le coup. Enfin, Non, à part la dernière scène. À part la dernière Non. scène, mais sinon, ça fait Mais pas c'est peur. quand même un film sur l'Amérique puritaine au plus profond, enfin de tous ces gens Ah, hyper ça, les religieux. Américains, ils et tout changeront ça. jamais. Hein. Alors tiens d'ailleurs, Mais, j'ai le titre québécois, c'est Caribou. Parce que ça fait peur, du coup. Sarah, il faut pas trop que tu rigoles, parce que ça l'encourage. Attention. Hein. Et j'ai trouvé ça drôle. Non, mais c'est quand même un bijou de réalisation parce que Brian De Palma, il en est pas à son coup d'essai. Il a déjà fait Phantom of the Paradise, il a déjà fait Obsession. Et là, il s'empare du premier roman de Stephen King parce que franchement, son premier. d'ailleurs, il a vendu ses droits pour $2500, Stéphane. Et il était bien content à l'époque. Ah Parce qu'il ouais. était un peu Ah dans ouais. le caca. Il était un peu dans la mouille. Alors, vous dites Stephen King. C'est Stephen, c'est un V. Steven. C'est pas Stephen. Stephen Ah ouais, King. pourquoi on Ah dit ouais. tout Stéphane? Parce qu'on est tous bêtes. C'est bizarre ça. Bah, tout ce qu'on sait, c'est que c'est le frère de Burger. Punaise, ça s'arrête. Et il faut savoir que c'est effectivement son premier roman. Il est sorti en 1974 et il a eu l'idée du titre en sortant de chez le dentiste. J'aime bien qu'on ait mis un peu de temps à festival. comprendre. Non, parce qu'en fait, il y a une Vraiment promesse. la rentrée, quoi. Non, mais il y a une On est promesse content. dans cette émission, c'est d'apprendre un peu quelque chose autour du film. En parce que s'amusant. La première saison, Exactement. la première Oui, oui. saison, la Paramount s'est vue inondée de courriers de gens qui se plaignaient en se disant on n'apprend rien dans cette émission, c'est de la merde. Pour l'instant, Mickaël nous a juste inondé d'anecdotes fausses. C'est pas du fake, non, non. Non, mais niveau réalisation, moi je me suis posé des questions sur Brian De Palma, c'est-à-dire que là il prend le parti pris de faire un petit peu deux phases pendant le film. Moi c'est ce que j'ai remarqué, donc tu as la phase film d'horreur qui fait peur, hein, évidemment. Et de temps en temps, t'as un espèce de truc qui fait penser à Max Pécasse, on se calme et on boit pas à s'intromper. Par exemple, quand t'as les nanas en mini-short qui font de l'aérobic sur de la musique disco italienne, tu te dis, Ça t'a attends, plu, mais ça je t'a regarde Ouais, forcément. Et là, tu te C'était dis, pour mais lui. est-ce que je regarde le même film ou pas? Et après, t'as une scène d'horreur, et après, t'as Travolta qui gifle sa meuf et qui se font des bisous. Ça, c'est pareil, c'est Max Pécasse. Tu sais, t'as vraiment deux trucs. C'est un peu D'ailleurs, bizarre. la scène de Travolta dans la bagnole avec sa meuf, je sais pas si vous l'avez vu en VO ou en VF, mais en VF, c'est un bijou, quoi. Ouais. C'est crois que c'est c'est génial. vraiment Le un dialogue, film il est à hurler de rire. Où tout le monde se met des tartes, quoi. Parce que moi, Ouais. j'en ai compté au moins 4 pendant le film. Dans la version originale, c'est vraiment des tartes, ils arrêtent. Non, mais ils sont assez violents les uns avec les autres. Hein. Ouais. On reviendra un peu Ah bah, dessus, mais. c'est les États-Unis, hein, les mecs, ils ont Mais pas peur. c'est dur. Mais ça, Pour c'est revenir très sur fidèle la- à King, ouais. en fait. Bah oui, mais C'est ce que t'allais dire non, pas du tout. Eh ben, Mais dis-le. D'ailleurs, De Palma a eu les droits comme ça pour ses petites. Donnez-moi les droits de ton bouquin. tu as pas volé celle-là. Non, mais Encore moi, une fois, une anecdote fausse. Hein. Parce qu'on va faire un décompte à la fin, tu vois. Non, mais moi, Ça ce que fait je des trouve points en hyper moins. intéressant, c'est quand même que dans sa façon de filmer, c'est hyper stylisé justement sur ces adolescentes américaines aussi qui, comme tu dis, font de l'aérobic en mini-short
short, etc. La scène d'ouverture est très Et oui. sexy. Oh, il y a des goûts. Et il y a du boobs, hein. Il y a du boobs et il n'y a pas que du boobs. Mais franchement, c'est assez intéressant la façon dont il filme aussi son héroïne parce que dans la première partie du film, on est tout le temps en plan serré sur son visage, on est dans une espèce de renfermement, de mal-être et en fait, au plus on va avancer, au plus il va la filmer en fait de plus en plus large aussi face à son miroir. Parce qu'elle En fait, prend de l'ampleur. parce qu'elle prend de l'ampleur et elle se libère tout à fait. Moi j'étais Elle se libère content. un peu trop même à la fin. Dis-moi le carré quand même sur la libération là. Faut qu'elle fasse gaffe parce qu'elle s'en est mis partout. Et Non mais c'est une gamine sympathique, mais elle s'emporte quand même. C'est vrai. Elle a son petit caractère. mais je suis content parce qu'on n'a pas trop retrouvé la panoplie de Brian De Palma, à savoir le POV, le split screen, le machin, à chaque fois. Bon, tu on en sais. a un si, petit peu. quand Oh, il y en a quand même Ah, il y a un pas split screen, mal. j'ai pas fait gaffe. Je me suis endormi moi, au milieu du film. Pendant la scène de la si, fête, Et il y a d'ailleurs, que ça. il l'a remonté parce que, enfin, il y en a un petit peu pendant la scène de la fête, mais à la base, il y en avait Ah beaucoup oui, plus. si, qui ça me étaient prévus. revient le split screen. Et surtout, Mais il bien a sûr. ce fameux plan aussi où, quand ils sont en train de danser, il leur tourne autour et tu fais Ouais. putain, mais je vais vomir. Non c'est mais pas Gilles possible. Baudron, je l'ai vu dans je l'ai vu dans l'avion. Ce truc, je fais mais c'est une blague ou quoi? Pourquoi il fait ça? Et vous avez vu ou pas la nouvelle version? Parce Oui. qu'il y en a une qui est sortie C'est il y a pas pas très très bien, longtemps. Je crois que c'est un peu moins bien. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Brian De Palma derrière, quoi. Donc c'est un Et peu puis je trouve compliqué. que l'actrice principale, pour le coup, Alors derrière la caméra, pas derrière les plans. Salut, c'est Brian. elle est vraiment géniale. Si c'est pas ça. Ouais. Ah bah, elle est formidable. extraordinaire. Et à la elle base, est juste parfaite, je trouve. C'était pas elle d'ailleurs qui devait jouer ce rôle et c'est son C'est mec Muriel qui était Robin. Oui. Oh, Excuse-moi, t'as pas le droit de faire ça, c'est la blague de Michael. Ça t'a dit quoi? Muriel Robin. Ça déclenche. Non, mais elle Pardon. devait jouer un autre rôle, elle devait jouer un rôle d'une des autres nanas et on a insisté pour qu'elle passe les essais et finalement ça a été la révélation. Bah, moi, je trouve qu'elle est parfaite parce que elle peut, sur certains plans, elle est vraiment mignonne, jolie, gentille, et sur certains plans, elle fait vraiment trop flipper, juste. Donc voilà. Bon Moi, je choix. vous avoue que c'est, pour moi, Carrie, c'est vraiment la grande déception de ce film. Je trouve qu'elle gâche vraiment Ah ouais tout son talent. C'est-à-dire que, ben oui, c'est-à-dire qu'elle a Comment des ça pouvoirs télékinésiques. Elle peut faire strictement tout ce qu'elle veut. Elle, Mais qu'est-ce qu'elle- elle pourrait devenir Avengers, la meuf. Mais oui, elle pourrait, Non, mais c'est vrai. elle pourrait pécho le blond avec ses pouvoirs, elle pourrait être hyper populaire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va foutre le feu partout et foutre le dawa. Bah, moi, je suis pas d'accord. Grande Ah, déception, surtout- franchement, elle gâche son talent. Surtout, en plus, elle fait sa robe à la main. Alors qu'elle peut déplacer. La machine à coudre. Moi, il y a un truc, je vous avoue que Carrie m'a pas fait peur, mais m'a quand même un peu ému et bousculé. C'est que il y a un truc que je déteste voir, c'est, tu sais, quand il y a un gros moment de malaise. Tu sais, un gros moment de malaise. Oui. Bah, par exemple, de télévision, c'est ce que vous vivez actuellement, vous qui nous regardez. Mais tu sais, tu sais, les trucs à la Nouvelle Star où le mec il fourre de ouf, tu vois. Je suis en train de baffer, Et là, tu sais, le truc, la montée en pression, tu sais qu'elle va se prendre le bidon dans la C'est gueule. horrible. Et ça me met trop mal à l'aise. J'avais envie de changer de chaîne, quoi. Tu vois, il y avait ce. Alors, non, on reste sur Paramount. Ne soyez pas tentés de faire la même chose. Mais il y a vraiment ce truc de. Ça va Mais être surtout affreux, qu'il ça va la être filme au affreux. ralenti. Et c'est affreux. Et en fait, Moi, j'ai au un plus, truc, toute la scène elle est au ralenti. Mais donc oui, tu sais la que scène, ça va elle est se très- passer. à la donc fin, t'as c'est trop envie. Moi, j'ai quand même une petite remarque sur l'installation, parce qu'ils installent en plus ça 3 jours avant. Il y avait quand même 9 chances sur 10 que ce soit le guitariste du groupe qui se prenne le sang de bœuf, C'est quoi. sûr et Ça, certain. c'est sûr. Mais, Non, mais moi, surtout je que ça trouve peut être ultra violent. Enfin, le seau peut te tomber au visage, tu meurs, quoi. Bah, en fait. il affirme son. D'ailleurs, surtout, dans le livre, je crois que celui qui est assommé par le seau, en fait, il est tué par le seau qui lui tombe dessus. Bah là euh, c'est un peu le cas. Hein. mais On ne sait pas trop s'il est sait pas ce genre qu'il devient, vivant ou Bah, pas c'est le vivant. blond hein, aussi, il se Tommy. fait mal. Ouais, Bah, c'est ça. mais en tout cas, c'est quand même. Sa perruque. Mais c'est parce qu'elle ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Elle est un peu comme moi quand j'étais au lycée et que je me disais que j'avais les mêmes pouvoirs que Carrie, que ça ne marchait pas du Ça tout. marchait quoi. pas du tout. Ouais, ça Par marche contre, Mais un elle, peu. ça marche un peu trop bien là sur la fin. Par contre, c'est bien pas pratique pour fermer les fenêtres sans se lever. Hein, son pouvoir. Voilà. Allez, je pense qu'on peut trouver On d'autres peut en listes, trouver pas mal. des choses à faire. Faire mais la c'est- cuisine et faire leur passage. Et Merci, changer les Mickaël. chaînes de la télévision quand tu as perdu la télécommande. Ah oui, c'est vrai. alors Moi ça, j'ai c'est cru à un pratique. moment que c'était un peu. Elle me rappelle un peu Vegeta, c'est-à-dire que de temps en temps elle va venir et hop elle fait tomber le truc. Moi je trouve que son super pouvoir aussi c'est de faire de balancer, De vider le cendrier. diffuser des coups de violon quand elle fait bouger un objet. Et ça Ah je oui, trouve très alors fort. ça, Ah, bravo. les fameux Alors ça, coups de justement, violon de psychose. Et voilà, c'est encore les références. Alors, les films de Brian De Palma sont tout le temps ultra référencés. Là, ça échappe pas à la règle. Et ça devait être Herman qui devait composer la Ouais. musique de Carrie à l'origine. Et c'est Pinot. Et Alors, c'est ouais. Il y a un moment, Donaggio. ça ressemble vraiment Mais oui, à à s'y Psychose. méprendre, à Psychose. Ah, mais c'est fait exprès. sur les, mais Sur les exprès, 4 coups de violon qu'il moi je me suis récupère. dit, il paye les droits, c'est pas possible. Enfin, il y a Bah un non, procès. bah, là. il était mort en fait. Il était mort. Ouais, mais alors, il y a des ayants droit. T'inquiète, sachez-le. les familles des ayants droit, Non, mais il y a- c'est des petits malins. Hein. Il y a plusieurs références, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces 4 notes qui sont emblématiques de Psychose, etc. Non, ça c'est un corbeau. Ça. Donc ça, c'est Pino Donaggio qui fait la musique, qui les reprend. Mais il y a aussi, comment s'appelle le lycée? Il s'appelle Bates High.
comme Bates Ah ouais. Motel, Ah, comme Norman Bates, exactement. comme Psychose. Eh oui. Moi, je trouve que faut pas confondre Pino Donaggio avec Pino D'Angio, que j'aime beaucoup. Ah, mais c'est pas les mêmes. quand on sait qu'il est italien, c'est là qu'on comprend le côté italo-disco du côté Max Pécasse, Bah, que la j'apprécie musique est particulièrement. cool. De Alors, toute on façon, Pino parle, De Donaggio. toute façon, les des meilleurs compositeurs compositeurs italiens de l'époque, c'est canon. on parle de la gamine. Alors, elle est particulière. Est-ce elle reçoit une éducation un peu particulière? Non, Je sais mais- pas si vous faites attention, mais sa mère est un peu étrange. Ouais, Elle est pas étrange, ce facile. terme. Elle est intense. Elle est pas Non, facile. mais globalement, on peut dire que cette pauvre jeune fille a vraiment une vie très très pourrie. Une vie de merde, C'est-à-dire tu peux le que- dire, même si on a Voilà, la télé. bon, une vie de merde. C'est-à-dire que au lycée, c'est le souffre-douleur de tout le monde, parce qu'elle est chelou, parce qu'elle est renfermée. Et à la maison, c'est le souffre-douleur de sa mère, dont le métier de la maman, c'est quand même d'aller évangéliser les maisons Le quartier. autour, le quartier. Ça Voilà. marche pas, il faut- d'ailleurs. Ça marche il pas faut bien. parler- Je rectifie, son métier, c'est de faire chier. Alors, vrai. attention. Il faut quand même parler de la scène d'ouverture, puisque ça décrit très bien le personnage. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est dans les vestiaires et en fait, elle se fait carrément. C'est du harcèlement scolaire poussé. Bah, en fait, elle a au ses maximum, règles. quoi. Comme Elle a elle ses a une règles mère et- qui ne lui a pas expliqué elle ce que pense qu'elle va c'était. mourir, ce qui Voilà. est clairement. Alors, c'est de la faute de la mère maintenant. Non, mais attendez. Et on lui, À un moment, tu ouvres un dictionnaire, tu lis, tu te renseignes. on lui aussi. jette des tampons dessus. Je me suis quand même dit, je me suis mise à Parce leur que règle, place. tu peux avoir le double décimètre dans le dictionnaire. Pardon. Je sais pas, toi Julie, je pense qu'on n'aurait pas participé non, à cette... Non, bah moi Cette j'espère pas. humiliation Je pense, autant mais de bon, Non, mais j'espère c'est pas. tout Moi, je pense que quoi. j'aurais été à la place de Harry, c'est ça qui m'inquiète. Mais heureusement que Je j'avais crois pas que ma boule, la donc ça pire va. mais- humiliation, c'est même pas les serviettes et les tampax qu'elle reçoit, c'est la prof de sport qui arrive qui fait. C'est vrai qu'elle est dure, elle hein. met direct, tu te C'est sens- comme T'as mis du Elle sang met partout. Tu vas tout nettoyer. Non mais il y a un truc assez malaisant dans cette scène, mais ça c'est encore un peu trop. C'est les gamines qui se moquent à l'extrême. Mais Ouais, tu sais, c'est un peu trop. tu peux faire genre oh là là. Alors déjà en plus, je suis pas sûr que tu te moques quand quelqu'un saigne, hein, parce que même si tu sais ce que c'est, etc. Il y a un peu ce truc genre. Ça reste du sang, les gamines elles ont 14 ans, hein, c'est Ouais, pas ils ont genre poussé un peu le trop truc, ouais. détente. Elles ont poussé le truc, mais en même temps, la réaction qu'elle a, c'est-à-dire les mains pleines de sang, d'aller Oui. genre attraper sa pote, fait que genre elle la rejette comme ça. Alors c'est pas une Alors je justification. retire, Au contraire. je retire ce que j'ai dit. Carrie mérite totalement son traitement. Elle mérite de se faire harceler, elle fait n'importe quoi. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la maman parce que je trouve que, en fait, finalement, c'est Elle qui a est sympa. Bah, elle est dingo, ça on l'a vu, elle répète des trucs en Mais elle est boucle. cohérente. Elle est dingo cohérente. Elle est dingo cohérente. Mais justement, il faut rappeler un petit peu qu'il faut écouter un petit peu plus souvent sa maman, Carrie. Principalement pour toi. Et elle lui dit oh là là, ma fille a des pouvoirs maléfiques. Bah oui, c'est vrai, elle a des pouvoirs maléfiques. C'est une malédiction et ça va mal se finir, spoiler. Et également, quand elle lui dit Carrie, ne va pas au bal, ça va mal se passer, ils vont se foutre de ta tronche. Carrie n'écoute pas. Et ben voilà comment ça finit. Et voilà, Carrie, faut un écouter. conseil, écoute un peu plus ta maman, Alors, même si elle les fera pas dingo quoi. Si je peux rebondir là-dessus, certes, elle aurait peut-être dû écouter sa mère. Par contre, sa mère essaye quand même de la tuer à la fin. Donc là, je sais pas en Oui, termes clairement, de... mais voilà. Mais Oui, encore mais une c'est fois, elle elle est qui lucide. fait faire. Elle a compris que Carrie, elle va faire carton, elle va essayer de tuer tout le monde. La Mais maman, non, elle prend c'est les pas pour bonnes ça. dispositions. Et alors, Ouais. c'est pas pour ça Sachez qu'elle essaie que- de la tuer. Sachez que c'est Merci. beaucoup plus simple Allez, Sarah, d'écouter. tu dis n'importe quoi. Sachez que c'est beaucoup plus simple d'écouter sa mère quand on est enfermé dans un placard avec Tout à un fait. Jésus aux yeux bioniques. Moi, quoi. je me Ça, suis c'est un dit- point commun avec Harry Potter. Mais oui, mais Et je me suis regardez le gamin que ça devient un super-héros le machin. Bah, c'est une bonne éducation l'escalier. Exactement, mais c'est trop bête. Elle est passée à ça d'aller à Poudlard, Carrie. Franchement, c'est trop dommage. Ouais, parce que pour le coup, c'est une sorcière, mais. Hagrid, il aurait débarqué, franchement, sa vie aurait été vachement mieux quand You're a même. wizard, Carrie. Putain, mais en vrai, ça ressemble vachement. oui, bien Il y a à une lettre près et tout. Mais c'est Ouais. un grand classique, le placard sous l'escalier. Hein. C'est Chez pour les ça. Moi-même. Voilà. Moi, j'avais le grenier avec la viande crue et des chaînes à Ah, le mes pain mouillé, jambes. moi, c'était du pain mouillé. Toi, c'était à la Heureusement, cave. Carrie, elle a une mère, on peut le dire, pas terrible, mais elle a une mère de substitution qui est quand même la prof de sport, qui Ouais. a des bonnes valeurs. quoi. Qui essaye un essaie peu la de les défendre, vendre. aussi des gifles. Alors, c'est à ça qu'on voit que c'est de la fiction, parce qu'un prof de sport qui a des valeurs autant, j'ai jamais vu ça. Ah bah j'ai toujours réussi, ça a toujours été des sales cons. hein. Après, des valeurs, c'est quand même un peu bizarre parce qu'elle lui dit mais si, Carrie, t'es jolie, viens voir, viens, on va te regarder dans le miroir. Tu vois, si tu te caches bien, que tu mets du maquillage, tu seras peut-être plus belle si tu caches bien tes yeux et que tu caches bien ta bouche. Je sais pas si elle est mais bon. vraiment très sympa. Si, elle s'occupe quand même un peu d'elle et d'ailleurs, elle va même vérifier. Donc il y a Sue, qui est une des filles qui s'est moquée au début, qui va s'en vouloir. Et Sue donc, qui est très proche de son argent. Pardon. Merci, Julie, n'hésite pas à l'interrompre. N'hésite pas à l'interrompre. Elle a un peu picolé, non, Sue Ok, c'est bon. Non, mais on Vas-y, achète parce Sarah. que. Donc, Sue, Il y a peut-être des gens elle qui veut- payent pour le avoir un frère de- abonnement à la Paramount, donc à un moment. Le frère de Oncle Pic. Ok, Ok, c'est bon, tout le monde en a une. on fera peut-être des couples là. Vas-y, Sarah. donc Sue va demander à son petit copain d'inviter Carrie au bal pour se faire un peu pardonner. Et la prof de sport va aller vérifier que tout est bon, que c'est pas pour se moquer d'elle.
Bon, ça a été finalement, c'était une bonne idée au départ, l'intention était bonne, Ouais. le Mais résultat c'est- va être moins bon. Mais quand même, même. mais moi, ce que c'est je trouve- absurde. Mais moi, Enfin, ce que je je veux trouve dire, pas mal, c'est que tu doutes quand même. Tu Pendant doutes- tout le film, mais tu oui, doutes. mais Tu oui. te Je me dis, suis demandé. mais est-ce qu'elle est de mèche? Mais en même temps, t'as aucune scène où tu la Ouais, vois. en fait, moi, je découvre qu'elle est pas de mèche à la fin, finalement. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. Mais attends, C'est ça mais- qui est oui, plutôt mais- bien fait dans le Ouais, film. je suis oui, mais d'accord. pourquoi, Il y a une vraie pourquoi, tension. pourquoi tu penses ça? Parce que c'est complètement absurde d'envoyer ton petit copain et Je ton vois petit où tu copain vas. qui fait genre une fake romance avec Carrie, mais c'est encore pire. Ouais, en Mais plus, pour c'est la dialogue mettre et sur tout, scène et pour qu'elle se Oui, prenne même, le même saut, l'amener tu sur vois, scène. Et genre. au moment où Carrie, elle est folle dingue amoureuse de Blond premier, en fait, elle fait ouais, par contre, c'était pour te faire plaisir, tu comprends bien que c'est ton mec. Jamaqué, Et quoi. toi, tu vas redescendre et calme-toi, tu vois. Mais oui, mais c'est encore plus cruel. C'est-à-dire que C'est le encore lendemain, plus ah, Simon, cruel. t'as bien kiffé. Bah attends, je reprends mon mec. Désolé, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais il est avec que moi. le quoi. Désolé, mais c'est rêve d'un jour en fait. Il y a Arthur, tac, allez, voilà, des trucs Voilà, affreux. Que le messieurs mec, qui il a- arrivent. il a pas l'air mécontent, hein. Il l'aime bien en vrai. Mais moi, j'ai il la l'impression- Ouais, en défend- plus, c'est il un la plan, défend c'est un en plan à cours. ramener une MST quand même. Mais justement, le Oh blond, non. moi je trouve que c'est un peu la surprise du film. C'est-à-dire que lui, il a l'air débile tout le long. Tu dis, il va faire une saloperie, il va faire une saloperie, il va faire une saloperie. Et en fait, il se trouve Ouais. qu'il est très gentleman. À la fin, Ouais. il embrasse Carrie. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus quoi. Tu Bah, vois. Lui, peut-être qu'il alors, a lui, un super belle en charme, même hein, temps. Il a l'air benet hein, quand même. Hein. un peu. Il est tout le temps là. Il a l'air vraiment benet. Bon, on apprend que c'est le meilleur au sport, etc. Ça m'étonne bon. pas En trop. tout tu cas- vois. Coïncidence, on En ne tout sait cas, pas. eux sont finalement plutôt gentils, contrairement à l'autre couple qui, eux, sont vraiment des méchants. maboules. Ils sont- Ouais, ouais. Alors, Nancy avec- Allen et John Travolta. Premier Ah, rôle ouais. dans un film pour John Travolta. Bah, déjà, on l'a dit tout à l'heure, globalement, leur couple a l'air un peu Il est beau, dysfonctionnel Travolta. parce qu'ils Ouais. se tapent quand même vraiment dessus, l'un et l'autre. Ah ouais, Dans, c'est dans un... le, dans le C'est vrai qu'il est dialogue, beau, bah hein. voilà, dans le Oh là là, dialogue, qu'est-ce dans le qu'il est beau. dialogue, oui, il est Ah, beau. moi, hein. je le trouve Ah, pas c'est beau. c'est des Moi, gens j'aime qui pas savent trop. vivre. Hein. Et j'ai remarqué qu'il ne sait pas boire vraiment la bière parce qu'il en met vraiment la moitié à côté. Je pense C'est qu'il a vrai qu'il s'en fout pas. la canette, je crois Ouais. qu'on lui a dit il faut pas que ça touche ta bouche, mais vraiment quand il boit, mais c'est un. Alors, je sais pas comment Mais ça elle a- c'est comment très bien elle- dansé par contre. John Travolta a des skills. Il sait pas boire de bière, mais par Mais contre c'est il se dansé. débrouille pas Ouais. trop mal sur les Et c'est bien tuer les cochons aussi parce que récupérer le sang des Non, cochons. mais Alors, c'est vrai qu'il sait- maboule. Alors question, moi question parce que je l'ai vu arriver avec un bidon. Je me suis dit ils vont dans un abattoir, il doit y avoir des grandes cuves avec du sang de Moi cochon. aussi. Je sais pas pourquoi on conserve ça. Là il y a juste des Pour le cochons. boudin, pour le boudin. Le mec il va récupérer du sang de cochon. Je me dis avec quoi il va y aller? Tu vois un tournevis, un machin, un truc. Avec Un une tournevis maille mon pote, mais un truc, je sais pas comment. Attends, tu tues un cochon avec un Non mais tournevis, tu peux, je sais encore pas, pire. tu vises une artère ou un truc et tu récoltes le sang. il Là l'étouffe. le mec il y va au maillet, mais je fais mais Mais tu comment voulais qu'il fasse comment? Et Qu'il le étouffe plan avec un d'après, oreiller, tu sais le plan d'après il y a un cut et hop le bidon il est rempli. Mais Ouais. comment tu fais? Bah moi j'ai surtout, Ouais, une- magie du cinéma. j'ai surtout une vraie question, c'est que si vous aviez Et envie de pourquoi vous tu hurles venger de quelqu'un un jour, est-ce que vraiment vous iriez dans un abattoir? Est-ce que vous iriez tuer un Oh, la cochon? mission. Et ensuite vous prenez le cochon et vous le versez comme ça La dans mission. le On bidon. vote? Moi c'est oui, c'est hein, évidemment. C'est dommage qu'il sait pas garder le cochon finalement Alors, plutôt que oui. de mettre dans le Alors, seau. ça aurait pu faire un cochon Ça là va, pour le bal, quoi. Personne ne fait ça, mais C'est bon, vous un cochon noterez meilleur. que Nancy Allen a des arguments. Si vous vous souvenez du film, elle sait convaincre John Travolta. Ah oui, Nancy c'est vrai Allen- qu'elle a des très bons arguments. Nancy Ah oui, Allen qui est effectivement, quand ouais. même une pure actrice qu'on peut voir Et dans qui, Robocop, dans Pulsion, enfin genre. Qui est articule vraiment très super. bien tout en. Ok. Non, Michael, c'est non. Michael, Alors- il veut pas en laisser passer une, quoi. Il veut toutes les faire. Tu vas J'ai trouvé ça toutes les étonnant, faire. Alors, messieurs, dames, c'est le moment de mettre une note chiffrée, Eh oui. un avis chiffré Eh oui. à ce film. Tiens, j'avais pas pensé. La partie notation, The Notation Party. Alors, on met une note de 0 à 5, virgule autorisée. Julie, Ah bah je commence très fort l'année puisque je vais lui mettre un 5 sur 5. Waouh. superbe. Greg, Magnifique. Moi je mets un 4 et je suis sympa, je te mets pas de virgule pour le calcul. De tête hein, maintenant. Moi, je crois que je vais mettre 4 aussi. Et je trouve surtout que c'est un film extrêmement triste. Il n'y a un peu aucun espoir à la fin. Enfin, je trouve que c'est très négatif en fait comme conclusion, mais c'est très bien. 4, voilà. Et moi, je vais mettre 4 également. Mon argument, c'est Brian De Palma. d'accord. D'accord. Alors j'essaie de faire une division, mais j'y arrive pas trop. En gros, c'est 4,66, quelque chose comme ça. C'est une super méga note. Ouais. je suis c'est une belle impressionné note. qu'on Ouais. ait Bah une ouais. belle note si belle. Alors, c'est le moment d'avoir l'avis des gens d'Internet, les médisants. Les médisants, oui. Eh oui. Est-ce que les gens d'Internet ont bon goût? Alors, Sarah, Alors, ils ont mis une moyenne de 3,7. Donc, Hmm. ils sont quand même beaucoup plus sévères que nous. Ils sont bêtes. Ah, ils sont Et méchants. Ça va, ils sont ça pas reste gentils. correct quand même. Mais je vous ai choisi 3 petits commentaires. Le premier, c'est un étoile seulement. Ouh là là, qu'est-ce qui lui prend à De Palma de nous faire des vieux effets de disco de découpage foireux pour annuler la profondeur de champ, les termes techniques, tu nous as perdus. de split screen ridiculement vain, de mauvais montage sonore beaucoup trop surexagéré, de gros plans inregardables. Qu'est-ce qui lui prend à nous faire des chrétiens tarés qui satanisent,
des étudiants tarés qui se baffent pour un rien et d'essayer de nous tenir en haleine pendant 3 plombes avec la pauvre blague de Toto du seau posé sur la porte. Il marque certains points quand même. C'est pas mal, ouais. À trop vouloir en faire, voilà ce qui arrive, on finit par trop en faire. Ah, Oh, pas d'accord, pas d'accord. Pas d'accord du tout, donc je vais Non, pas passer d'accord. aux 5 pas étoiles. ah 5 étoiles, ça. Bah, que dire, la mise en scène est extraordinaire. Ouais. L'actrice principale est merveilleuse. Ouais. La pauvre Carrie, elle est tellement fragile, perturbée, mignonne. J'ai envie de la serrer dans mes bras. Alors à quel moment du film? Parce que vers la fin, je suis pas chaud. Elle est très proche de Jean Grey dans X-Men. J'aime bien cette comparaison. Le film est une excellente dénonciation de la cruauté des adolescents. Travolta excelle comme toujours dans le rôle des enfoirés. Et la stupidité dont font preuve certaines religions, la mère de Carrie est ce qu'il y a de plus effrayant dans le film. C'est une histoire très émouvante et intelligente qui nourrit la croyance en le paranormal. Moi, je trouve que ça dénonce surtout la télékinésie, hein. On n'en parle pas assez d'ailleurs. C'est vrai. Et le dernier, un chef-d'œuvre. C'est bien simple, avec cette histoire de pauvre fille timide, victime de la cruauté des autres, j'ai tout simplement été traumatisée à vie des freaks, au point que jamais, je dis bien jamais, je ne laissais un mec ou une meuf manger tout seul à la cantine. C'est vous dire. Pourquoi qu'il développe des pouvoirs de télékinésie, justement. C'est pour éviter les développements de pouvoir non désirés, quoi. Le mec a mangé 3 fois tout seul, statistiquement, il devrait développer un pouvoir, quoi. Mes amis, voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début, Brian De Palma signe-t-il ici une des meilleures adaptations de Stephen King? L'une des meilleures selon l'auteur. John Travolta va-t-il faire quelques pas de disco? Non, mais on le voit éclater un cochon au marteau, ce qui est pas mal. Carrie va-t-elle pécho à la fête du lycée? Alors oui et non, puisqu'on peut dire qu'elle a pécho le diable. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour un autre film. Ciao.